La salle des musiques actuelles Palaxa vous offre Reste pas dans le fait noir. Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Reste pas dans le fait noir pour un nouveau numéro qui commence tout de suite. Cette semaine, place est faite au rock énergique mais aussi profondément tendre avec la formation Rassiga. Une formation qui porte le nom de son leader, Jean Rassiga, autrement connu dans le milieu musical réunionnais depuis un bon nombre d'années, notamment auprès de la formation Ziskakan ou encore avec les Rapidos. Bref, ce que propose aujourd'hui Rassiga, c'est une parenthèse, une évasion, un voyage quasi introspectif porté par des accords rock british. Le groupe a déjà pu se produire de nombreuses fois, depuis leur début en 2011, avec dans la foulée le premier opus, Les Pouvoirs de l'Ange, révélant ce qui fait l'univers de Rassiga. Je vous laisse découvrir Rassiga et on les reçoit ensuite pour l'interview sur notre plateau. Ils vont nous jouer leur premier titre, Sûr de toi. Ensuite, place à l'interview. C'est parti. Qui me retient? Où est le Fils qui me tend la main? Imagine tout ce qu'on va manquer. Imagine tout ce qui va me manquer. Où est le mal d'attendre de toi l'idylle idéale? Se compte jusqu'à 3. Imagine tout ce qu'on va manquer. Imagine tout ce qui va nous manquer. Et le manque, c'est ce que tu vas laisser. Mais demain, sûr de toi, tu te glisses entre mes bras. Serre ma main, retiens-moi, où je file entre tes doigts. Où est l'envie de tout reconstruire? Toutes les nuits à ne plus dormir. Imagine tout ce qu'on va manquer. Imagine tout ce qui va te manquer. Où est l'amour qui nous l'a pris? Où est le fil où tu reviens?
Retiens-moi où je file entre tes doigts. Mes deux mains sûres de toi, tu te glisses entre mes bras. Serre ma main, retiens-moi où je file entre tes doigts. Un démarrage énergique qui nous conduit tout de suite à l'interview avec Jean Rassiga et Cyprien, le batteur de la formation. Jean et Cyprien, bonjour et merci d'être là pour parler au nom de la formation. On est ravis. Bonjour, on est ravis d'être sur le plateau. Merci de Reste de pas nous dans le inviter. Fénois. C'est un plaisir pour nous. Alors dis-moi déjà Jean, tu es un musicien déjà connu dans d'autres formations locales, notamment donc, comme je le disais avec Ziskakan, tu as évolué aussi Rapidos. avant. Et la formation dont tu vas nous parler aujourd'hui, elle porte ton nom. Ça signifie quoi d'être leader d'une formation maintenant ? Ben, ça change beaucoup de choses. C'est déjà passé des claviers où j'étais derrière, devant sur scène. Donc, puis défendre ses morceaux, ses compos, c'est pas pareil. On se met plus à nu. C'est ouf, ça fait drôle quoi. Ça fait tout bizarre. Oui. Cette formation, elle a été, vous l'avez formée, vous l'avez créée à quel moment ou en quelle année ? À la fin pour moi de Ziskakan, pendant 2-3 ans, j'ai joué avec un groupe de reprises. Et petit à petit, j'ai commencé à écrire des morceaux et j'ai eu envie directement de faire un album. Donc j'ai cherché des musiciens pour jouer sur l'album. Et à l'époque, c'était Laurent Ladoge à la batterie, Xavier Bonneville à la guitare, Pépé qui est toujours là à la basse, et moi-même aux guitares, chant, clavier. Et ensuite en studio, il y a eu Pascal Manglou. Et après, quand il a fallu défendre l'album sur scène, il y a eu aussi plusieurs musiciens qui sont passés dans le groupe. Changement de batteur encore, Max Dallo, Gérard Tessier, Gérard Paramé, parce que c'est des gens qui étaient très occupés. Donc avoir un batteur comme Cyprien qui est toujours là à chaque répète et à chaque concert. Et de talent aussi. Ouais, et de talent, c'est une bénédiction déjà. J'imagine. Voilà. Et en plus, donc on a Cyprien et il y a aussi Hélène aussi au cœur qui apporte un complément, j'imagine. C'était une envie d'avoir quelqu'un au cœur et puis ça s'est fait nous tout naturellement. Je connaissais Hélène depuis longtemps et c'est surtout la compagne de Cyprien, donc c'était un double apport d'un seul coup, c'était extraordinaire. Un lot de deux. Voilà. C'est le package. Le package gagnant. Voilà. Qu'est-ce qu'elle ajoute selon toi dans ce rock que vous proposez ? Déjà, il y a une présence féminine dans le groupe. Déjà pour nous c'est bien qui est cette femme sur scène qui apporte sa voix, son talent aussi et comme sur l'album aussi j'avais fait des chœurs, j'avais fait des voix féminines un peu moi-même, d'un coup on peut les retrouver sur scène, c'est formidable quoi. Et est-ce qu'on peut dire que du coup le côté rock avec le côté féminin qu'ajoute donc Hélène, est-ce que ça représente un petit peu donc tout l'univers que vous proposez comme formation ? J'entends par là le paradoxe un peu particulier entre l'énergie de la musique, la douceur des textes. Est-ce que tout ça c'est volontaire ou est-ce que c'est venu tout naturellement ? C'est venu naturellement, je pense. On trouve le chemin sans s'en rendre compte. On se met à composer, puis ça part dans une direction. Certaines personnes arrivent dans le groupe, adhèrent au truc. Ah tiens, si on faisait ça, et puis on réarrange les choses avec les gens qui sont dans le groupe. Le son évolue. La présence d'Hélène aussi fait évoluer les choses. Ça va surtout se sentir sur les nouvelles compos. Parce qu'il y a d'autres idées. Les textes vont peut-être évoluer parce qu'il va y avoir des textes écrits aussi pour elle. Pour ses parties à elle, donc ça va évoluer dans ce sens-là. Ça va être la phase 2, on va dire. La phase 2. Ouais. Mais c'est vrai qu'on fait des répétitions pour travailler les arrangements. Ça fait longtemps que les morceaux tournent correctement à notre sens, et donc là on fait vraiment des répétitions pour essayer des choses.
réarranger, enlever, rajouter. C'est un peu de la création aussi en ce moment en fait. Ouais, c'est vraiment une phase très très chouette. Il y a vraiment une bonne synergie. J'ai pas réécouté l'album depuis longtemps et je suis sûr que beaucoup de choses ont changé. Je m'en rends pas compte parce qu'on répète maintenant les morceaux, c'est comme on les joue aujourd'hui et ça se trouve ça a évolué par rapport à l'album, mais je l'ai pas réécouté depuis pas mal de semaines. On va dire. Vous le jouez beaucoup, oui, promotionnez beaucoup, voilà, mais par contre toi-même pas mal. D'accord. Et récemment vous êtes produit où par exemple? Alors récemment, nous étions le 14 août au Théâtre du Tampon, la soirée SUP qui était formidable. Sur un plateau, on le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, c'est le principe, c'est une très belle initiative du Théâtre du Tampon et de la SACEM, je crois. Ensuite, on a été au Bénitier, qui est une rondavelle de la côte ouest, puis à la Varangue. Et puis là, dans quelques jours, nous serons au El Latino au Tampon. Et le lendemain, donc le 16 août au El Latino, et dès le lendemain, le 17 août, je dis n'importe quoi, le 17 octobre. Octobre, bah oui, c'est vrai, on est déjà en septembre. Le 16 octobre, donc au El Latino, et le 17 octobre, nous serons sur la scène de Florilège, sur la grande scène le samedi soir. On est super contents, la nouvelle est tombée il n'y a pas très longtemps. Donc, prenez bonne note. Donc le 17 octobre à Florilège, le 16, la veille, au El Latino, toujours au Tampon, donc les Tamponnais pourront nous voir 2 fois. Formidable. C'est déjà pas mal. Oui. Alors j'aimerais juste qu'on revienne quelques secondes sur votre album. Les pouvoirs de l'ange, donc il s'appelle, et tu dis, Jean, que cet album a rassemblé des énergies positives pour permettre de continuer. Je voulais savoir, est-ce que c'est important de passer un message aux gens de toujours continuer avec l'entraide? C'est important pour toi, l'entraide, le soutien? Cet album, il a commencé à une certaine période de ma vie. Il s'est arrêté pour des raisons assez dramatiques. Et après, grâce à l'énergie que m'a donnée à l'époque Pépé, qui était à la basse, et puis après les autres musiciens qui sont venus dans le groupe, ça m'a permis de continuer, de finir l'album. Il y avait Pascal Manglou qui était là, il y avait Laurent Ladoge, il y avait Xavier Bonneville, il y avait Blanc Blanc, et on a tiré cet album jusqu'à la sortie du truc, c'était extra. Et après, le fait d'avoir continué m'a permis de rencontrer Cyprien, parce que s'il n'avait pas continué, je n'aurais pas rencontré ce charmant monsieur qui est extraordinaire avec sa compagne, et aussi d'avoir Jean-Michel Pouzet aussi à la guitare aujourd'hui. Grâce au fait d'avoir continué, je suis avec ces gens-là aujourd'hui, c'est un vrai bonheur, c'est comme une famille, et vraiment c'est les bonnes personnes dans le bon groupe, enfin dans le même groupe, quoi. Dans le bon je sais pas, mais nous on est content d'y être en tout cas. C'est l'impression vraiment que vous donnez, c'est une famille, vraiment une bonne énergie sur scène que vous dégagez. Cyprien, comment toi tu ressens l'accueil du public pour votre musique cachée derrière ta batterie? Comment tu le perçois? Je suis agréablement surpris par le retour. Je suis en même temps convaincu, parce que ça fait un moment que je fais ça, qu'on s'amuse tellement sur scène, on joue avec un tel sourire, avec un tel plaisir, que je sais comment ça se passe. La scène, il faut vraiment donner pour recevoir. Et on donne énormément, pas en se forçant, mais parce que c'est vraiment une équipe où on se nourrit les uns les autres de l'énergie qu'on s'envoie aux uns aux autres, et c'est ce qu'on envoie au public. Donc après, c'est vrai qu'on a fait des concerts avec plus ou moins de monde, mais à chaque fois ça réagit, même si le public est restreint. Ça reste confidentiel pour l'instant, mais les gens qui viennent sont contents d'être venus. Il n'y en a pas des centaines, mais ceux qui sont là, ils sont contents d'être là, je pense. Voilà. Eh bien, espérons que ça se propage et que beaucoup en parlent encore, parce que nous, on aime beaucoup. Merci en beaucoup. tout cas. Alors maintenant, vous allez nous jouer votre deuxième morceau. Donc, il s'intitule Devant toi. Devant toi. Est-ce qu'il y a une histoire particulière ou C'est le message un petit peu où il faut continuer. On s'adresse à une personne, on lui dit allez viens, regarde pas derrière toi, regarde devant. C'est devant que ça se passe, c'est pas derrière. Voilà, c'est ça le message. Si tu veux, regarde pas derrière, regarde devant. Si tu me dis oui, on va pas y passer la nuit et on va y aller. Eh bien très bien, et c'est sur ces belles paroles qu'on va tout de suite écouter le deuxième live de Rassiga. C'est parti. Si tu me dis oui, si tu me dis oui, si tu me dis oui,
si tu me dis oui, la quête débute sur le champ. Plus le temps de faire semblant. Les pots cassés, les rêves usés sont à jeter avec les fleurs fanées. Si tu regardes derrière toi, prends garde à moi, prends garde à moi. L'avenir et ses mystères sont devant toi. Et si tu me dis oui, on va pas y passer la nuit. Et si tu me dis oui, on va pas y passer la nuit. La rage au ventre, le diable au corps. C'est pas la chance qu'on tire au sort. Les imbéciles, les indécis nous font tourner au ralenti. Si tu regardes derrière toi, prends garde à moi, prends garde à moi. L'avenir et ses mystères sont devant toi. Mais si tu me dis oui, on ne va pas y passer la nuit. Et si tu me dis oui, on va pas y passer la nuit. Derrière toi, prends garde à moi, prends garde à moi. Si tu regardes derrière toi, prends garde à moi, prends garde à moi. Si tu regardes derrière toi, prends garde à moi, prends garde à moi. Si tu regardes derrière toi, prends garde à moi. Et si tu me dis oui, on ne va pas y passer la nuit. Si tu me dis oui, on ne va pas y passer la nuit. Si tu me dis oui, on va pas y passer la nuit. Si tu me dis oui, on va pas y passer la nuit. On va pas y passer la nuit. On va pas y passer la nuit. On ne va pas y passer la nuit. On ne va pas y passer la nuit. Yeah.
C'est sur cet air entraînant et ces belles paroles que nous nous quittons pour cette semaine. Merci à la formation Rassiga d'avoir été présent aujourd'hui. Et quant à nous maintenant, on se dit rendez-vous à la semaine prochaine à la même heure, toujours sur cette même scène. Et maintenant, on laisse le mot de la fin pour Rassiga. C'est à vous. C'est dans la boîte. La salle des musiques actuelles Palaxa vous a présenté Reste pas dans le fait noir.